Zoe. I think we can help each other. Sometimes you end up on the wrong side of the law, even when you're in the right. I'm FBI, deep undercover in the street racing scene. My handlers are corrupt. We even got the scars to prove it. And as a new threat rises, I've got to step up my game and bring in an elite police driver. Together, we'll tear this organization apart and take back the USA. From coast to coast, with every tool at our disposal. Hey, salut tout le monde! Mon nom c'est Winnie Troller, j'espère que vous allez bien! Moi ça va super! J'ai réussi à faire une vidéo de The Crew Rid of Run. J'ai pas besoin de mettre mon texte, mon anglais est pourrave. Bref, c'est pas ça le sujet, c'est que là je vais vous passer les cinématiques et après je vous retrouve pour jouer au jeu et je vous expliquerai quelques petites choses. Donc je vais vous passer les premières cinématiques et on pourra jouer ensemble. Allez, à tout de suite. Salut frangin. Tu me déposes? Pas de soucis. Est-ce que tout va bien? Ouais. Allons-y. C'est lui. Bouge pas. Détonne! Oh merde! FBI, les mains en l'air, vite! Mon frère a besoin d'aide! Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Aidez-le! Il va mourir! Y a une arme! C'est pas à moi! Celui-là est cané. Non! Bonjour Alex, je m'appelle Zoé. Je pense qu'on peut s'entraider. Tu connais ces types? Bien sûr que oui. Celui-là a tué ton frère, l'autre t'a fait accuser du meurtre. Voilà le deal. Je veux coincer cet homme. L'agent spécial Coburn, c'est un pourri. Mais j'ai besoin de preuves. Toi, tu veux coincer l'autre, Dennis Jefferson, surnommé Shiv, chef du gang des 510. Je marche. Il te reste 8 ans à tirer. On peut remettre les compteurs à zéro, effacer ton J'ai casier. dit je marche. Ok. À partir de maintenant, tu travailles pour le FBI. Bah, je serai du bon côté de la barrière pour une fois. On t'a préparé une voiture en ville. Je
t'appellerai. Je garde ça. Si ça peut te motiver. Eh bien, voilà. Ok, d'accord. Désolé, hein, j'ai pété un câble. En ce moment même, je suis un peu malade. Alors, je sais pas, j'ai voulu imiter Taz sans le faire exprès. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de The Crew. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'ai pas fait d'intro réel sur le jeu. Il va falloir que j'en fasse une, mais personnellement, je trouve que le jeu n'a pas réellement besoin d'intro. Donc, on va un peu tester le jeu entièrement. Enfin, je vais tester plutôt. Et moi, perso, ce que j'en pense, c'est que j'adore ce jeu déjà. Donc, à part que vous avez loupé 3 ou 4 courses, un peu de blabla et tout, vous n'avez pas loupé grand chose. Donc là, je vous ai repassé les cinématiques. Et pendant 2 épisodes, à mon avis, on va recommencer tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Comme quand je l'ai acheté, ben, je l'ai modifié. Je vais vous la remodifier avec ce que j'avais déjà utilisé. Donc on peut modifier beaucoup de choses avec le jeu, hein. Ça, c'est un truc qui est cool. On peut tuner beaucoup de choses avec l'outil. Donc là, on voit, il n'y a pas grand chose qui change pour le pare-choc arrière. C'est juste le pot d'échappement. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc, excusez-moi si je suis pas dynamique ou si je suis pas en forme, mais je me suis chopé une maladie de merde et je suis pas dans mes baskets. Voilà, maintenant je vais mettre le capot et je vais vous montrer une dernière cinématique pour que vous compreniez un peu les fils, les filets du jeu. Allez, à tout de suite, je vous laisse regarder. Le 510 Motor Club. Ça a commencé par des courses de rue illégales et en moins de 5 ans, c'est devenu un gang solide et organisé. Avec une filiale dans chaque région. Les voitures volées partent vers le sud-ouest. La contrebande remonte vers le nord-est. En fait, c'est pas compliqué. Les 510 font du trafic avec tout ce qui tient dans une bagnole. Voilà nos cibles. L'agent spécial Bill Coburn du FBI. Nous, on sait qu'il est pourri, mais il va falloir le prouver. Et Dennis Jefferson, alias Shiv. À eux deux, ils ont transformé les 510. Coburn s'occupe de trouver les contacts et tient les flics à l'écart. Et Shiv s'occupe du sale boulot. Les 510 se tatouent leur grade. Shiv est le roi, le V8. Ta mission est d'infiltrer le 510 Motor Club. Gagne ton tatouage et grimpe les échelons. Trouve les preuves dont j'ai besoin pour faire tomber Coburn et Shiv. Tu dois être parrainé par le chef d'une région pour obtenir ton premier tatouage. Gagne son respect sur le circuit local et progresse dans l'organisation pour atteindre Shiv. Donc voilà, alors si vous avez compris, en fait, va falloir que je gagne de l'échelon et que je grimpe. J'ai fait un petit mélange des deux pour pouvoir en fait réussir à aller faire tomber Shiv. Et avant ça, va falloir que je fasse tomber Coburn, comme ça ma pote Zoé va pouvoir le niquer et voilà, il sera en tôle. Donc on va commencer directement. Alors forcément, comme je connais déjà le jeu personnellement parce que je l'avais fait avec mon compte personnel et que je l'ai déjà fini, ça risque d'être assez simple pour moi de connaître en fait directement ce qu'il faut faire en premier et autres. Mais aussi comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, je vais pouvoir vous faire dans l'ordre. Donc là je vais vous laisser en fait toutes les cinématiques parce que moi personnellement si je devais recommencer le jeu je le ferais sans les cinématiques puisque je les connais par cœur. Tu es resté enfermé longtemps. On va voir si tu sais toujours tenir un volant. Donc là, je vais faire en sorte que quand ils parlent, eux, je vais m'arrêter de parler. Donc
ça va être souvent, donc il va falloir que je fasse gaffe de me faire couper la parole. Tu connais le deal, mais soyons clairs. On s'occupe d'abord de Coburn, et ensuite de Shiv. Si j'en sers d'autres, ce sera du bonus. Moi, je t'aide pas à démanteler les 510. Ce qui m'intéresse, ce sont les flics pourris et les meurtriers. C'est tout. Shiv doit finir en tôle. Si tu le tues, c'est toi qui y retournes. Donc je suis désolé si je m'arrête de parler des fois ou que ça laisse un blanc, mais je préfère que vous écoutez ce qu'ils ont à dire. Donc j'ai même mis... Coburn, c'est mais pourquoi t'as besoin de moi pour le coincer? Point faible de Coburn, c'est les 510. Il a la moitié du FBI dans sa poche. Si je menais une enquête officielle, je serais tout de suite grillé. Mais si je peux surveiller les activités de Shiv de l'intérieur, on les aura tous les deux. Et tu as le talent et la motivation dont j'ai besoin. Donc voilà, ça risque d'être casse-pied parce que si je vous parle et qu'après ça va laisser un blanc, ça va être casse-pied, mais bon, on va faire avec, hein. Même si j'ai mis les sous-titres, parce qu'en fait, personnellement, j'ai laissé les sous-titres parce que c'est cool pour moi, comme ça me permet de savoir quand je vais parler pendant le montage. Alors on va où maintenant? Je vous ai trouvé un QG. On a besoin d'un endroit sûr où ton crew pourra bosser pour toi. Mon crew? Oui, ton crew. Un agent efficace a besoin d'une équipe solide derrière lui. Un peu quand est-ce qu'ils parlent, et ça va être casse-pied parce que ils n'arrêtent pas de parler dans les dans les trucs. Donc à mon avis, je crois que j'ai parlé par-dessus et je vous laisserai regarder le reste parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc là, j'ai perdu entre guillemets la course, mais je vais pas me la retaper en fait. Ça me sert un peu à rien. Donc ce que je voulais dire, de base, je voulais laisser les sous-titres pour que je sache quand est-ce qu'ils vont parler, sauf que comme ils parlent à peu près tout le temps dans les trucs, enfin dans les courses, je crois que j'ai parlé par-dessus et vous allez lire comme ça va être plus simple pour moi. Ça évitera que je laisse des blancs toutes les 2 minutes. Vous voyez un petit peu le truc. Donc là, on va faire une initiation et ça va être parti. Ok, tu te sens prêt? Ça va. Concentre-toi. Il faut que tu finisses premier. Donc voilà, la course commence. Alors, je vais la laisser parler, hein, c'est pas très grave. Moi comme ça, quand je joue, ça me permet aussi d'écouter un peu. Donc c'est pas trop grave si nos voix superposent. Je crois que on dit ça comme ça. Je suis désolé, hein, je suis un peu fatigué là en ce moment. Donc voilà, je vous laisserai lire en fait. Ce sera plus simple pour moi à mon avis. Et puis si vous voulez pas lire, vous me le dites. Bon là, si vous voyez que ça affiche des trucs, c'est parce que les touches pour changer de vue ne sont pas les mêmes dans certains jeux. Donc là en fait j'appuie sur mon joystick de droite. Et c'est un peu casse-pied parce que en fait le joystick de droite ça me permet en fait juste de voir les joueurs qui sont en ligne. Alors comme vous voyez, mon petit personnage c'est Spyro, parce que personnellement Spyro c'est un jeu que j'ai joué sur la Wii, j'ai joué sur la Nintendo DS, j'y ai joué sur la Nintendo 64 et j'ai joué sur une autre console, et il y a eu plein de Spyro qui sont sortis. Donc c'est un jeu que j'ai bien aimé, et puis en fait il y avait pas trop de comment dire, il y avait pas trop de oh je peux y arriver, il y avait pas trop de choses qui me plaisaient en fait. Donc il faut que je vois pour mettre mon icône en fait en tant que profil, comme ça serait cool, mais je suis pas sûr que ça soit possible. Donc ça y est, dernier checkpoint. Je sais pas trop quoi vous parler, à part que là on va faire cette course là, on l'a déjà fini, en même temps c'était pas la plus compliquée qu'il y avait. On va faire encore 2 courses, et puis ensuite pour le prochain épisode
je vous réserve en fait une dernière course qui va être de fuir pour que je sais plus ce que c'est. Enfin bref, donc là cette course là va nous avoir permis de trouver un V2. Donc les V2 ça va être les petits chefs de petites régions, de petites villes. Donc il y en a des petites centaines hein, des V2. Et nous en fait ça va nous permettre d'aller voir donc ce V2 qui va nous obtenir un tatouage si on l'aide à passer V4. Donc là il y a un petit chargement et voilà. Je te connais? Tu devrais. Moi, c'est Troy. Et je suis le V2 ici. Tu veux ton tatouage? Tu vas devoir bosser pour moi. Peut-être que je t'appellerai. Voilà, alors moi je trouve que les cinématiques pour la plupart sont plutôt badass. Ils ont des bons angles de vue, enfin je trouve que le jeu il est très bien. Désolé pour ce petit bâillement mais bon. Donc là, la truc que je viens de toucher au tout début, ben c'est parce que c'est celle que je vais faire avec vous en fait. Donc là, on a juste à aller. En fait, je me rappelle plus trop de la mission, mais si je me rappelle bien, en fait, on va prendre voilà une voiture de Spec Red. Donc les Spec Red, ça va être des grosses voitures, des gros 4x4, et on va devoir aller défoncer un mec qui fait un peu chier. Donc voilà, lui il est là. Je crois que je vais recommencer la course une fois ou un truc dans le genre parce que la première en fait ça m'est jamais arrivé. On a 3 minutes pour le défoncer et en fait ces 3 minutes là je les ai jamais dépassées et sur cette vidéo je ne sais pas pourquoi et ben je les ai dépassées alors que d'habitude je vais vous le dire hein, à quel moment généralement j'arrive à le défoncer. Et vous allez voir, c'est tout débile en fait. Ça fait un bail. Donc là, je sais plus trop, je ne sais pas trop. Ah, je sais pas, j'arrive pas en fait à parler. Je suis complètement claqué. Je suis désolé si cette vidéo va pas vous plaire, mais bon. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire quand même, parce que je me suis un peu cassé le cul. Je vais vous expliquer en fait le problème que j'ai eu en fait avec The Crew. Donc je vous l'avais déjà dit sur Flatout 4 et sur Minecraft, sauf que je me suis un peu emmêlé. Donc j'ai essayé de faire une explication assez claire pour que vous compreniez. J'ai deux comptes, mon compte personnel et mon compte YouTube. Et j'ai un compte, le compte YouTube. Au début, ben, je pensais pas réellement aller sur YouTube. Donc c'est à peu près vers là que j'arrive à le tuer, généralement. Donc ce compte YouTube, ben, je pensais pas que j'allais faire quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, bah, faudrait que je fasse en sorte de faire un truc cool avec YouTube. Sauf que j'avais commencé une petite campagne sur The Crew. Parce que forcément, comme je ne savais pas encore à ce moment-là que j'allais faire du YouTube, bah, j'avais commencé une histoire. Et quand en fait j'ai su que je voulais faire réellement du YouTube, ben, quand j'ai vu que je pouvais pas effacer la mémoire de mon jeu, bah, ça m'a un peu fait chier parce que du coup je me suis dit s'il faut que je supprime en fait toutes les données du jeu, c'est-à-dire quand on installe le jeu, et qu'on le désinstalle, normalement on n'a plus de sauvegarde du tout. Et comme sur mon autre compte, mon compte personnel, j'avais fini le jeu, ben j'avais peur en fait que en effaçant le jeu, et ben ça m'efface ma sauvegarde, ma petite sauvegarde que là j'ai, mais que ça m'efface aussi la sauvegarde, comment ça s'appelle, la sauvegarde mince, la sauvegarde de mon compte personnel. Et ça, ben j'avais peur. Donc je l'ai essayé quand même pour vous, mais ça n'a pas fonctionné, ça a gardé la sauvegarde. Donc du coup j'étais obligé de vous remontrer avec les cinématiques du début. Donc là je vais recommencer parce que j'ai perdu. Donc
voilà, ça, mes sauvegardes sont restées en fait, et du coup, ben, vous avez juste un peu loupé du blabla et des cinématiques, enfin, vous avez loupé, en gros, vous avez loupé 4 courses et un peu de blabla, sinon vous avez rien loupé. À part s'il y a un moment, en fait, on a un gars, c'est un mécanicien familial, en fait, qu'on connaît depuis très longtemps. On va le revoir, en fait, dans un autre épisode. Alors, normalement, ça devrait être dans le 6 ou le 5, si je dis pas de conneries, enfin. Je n'y suis pas encore dans la vraie histoire, mais je sais que c'est dans pas très longtemps. Donc, sauf que lui, ben, il voulait pas que nous on y retourne, mais c'est notre seule façon de se venger du gros con là qui a tué notre frère et de celui qui nous a foutu en tôle alors qu'on a passé 5 ans dedans. J'ai envie de dire, quand il y a une personne, on l'accuse d'avoir tué son frère alors que c'est un autre débile qui l'a fait, et aussi que vous avez moisi 5 ans en tôle alors que vous avez rien foutu. J'ai envie de dire, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous venger sur les deux personnes, le meurtrier et celui qui vous a foutu en tôle. Donc sur ce, normalement, dans très exactement 2 minutes, même pas, on a réussi à le défoncer. Donc tout à l'heure, je vous avais dit où est-ce que j'arrivais généralement à le défoncer. Et bah vous allez voir que là, je le défonce oh merde, non. Ah non. Non, oui, non, je ne... Tu le défonces. Dépêche. Oh cool, j'ai juste à aller tout droit. Vas-y, j'ai juste à aller tout droit et... Tabarnak. Yes, on l'a eu. Donc là, il nous fait son petit... Oh, badass. Oh, il est retombé sur ce papier, c'est bien. Bon, voilà. Donc, la mission est accomplie. Normalement, on a une en argent. Enfin, je pense. Ouais, on est en argent. Donc, à mon avis, on va faire une dernière course. Et ça va être sur cette course-là que on va se laisser. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Bon, comme toutes les vidéos que je veux faire, j'espère qu'elles vous plairont. Donc voilà, en fait, là, cette course-là, elle va être super cool. On va conduire une super bagnole, vous allez voir. Cette voiture, c'est une voiture, enfin, c'est une marque de voiture que j'aide. Que j'aide, oui, bien sûr, j'aide les marques de voitures, bien sûr. Non, que j'adore. C'est une Aston Martin. Alors, vraiment, les Aston Martin, elles sont... Moi, il n'y a rien à dire. Et en plus, donc, je vais vous expliquer en fait le principe des specs. Donc, au début, on a une full stock, donc ça va être une voiture normale, une voiture banale, la voiture familiale que vous achetez tous les jours. Et en fait, vous allez faire des préparations donc en fait, c'est... vous allez dans un magasin, ça s'appelle un préparateur. Donc, si vous allez dans un préparateur de street, ouais, mon anglais, il est défonce, enfin, je suis en train de détruire la langue. Mais en fait, le street, ça va être pour les courses de rue, tout simplement, parce que si vous ne savez pas, la traduction de street, c'est ville, si je dis pas de conneries, à moins que vous pouvez pas, enfin bref, j'ai essayé de pas trop me ridiculiser, mais bon. Et en fait, le but, ça va être de... Il n'y a pas de but, en fait, c'est juste qu'il y a plein de specs. On a les spec street, les spec dirt, les spec perf, les spec red et les spec circuit. Donc les dirt, ça va être surtout du entre guillemets du tout terrain, ça va être sur des je sais pas, ça va être sur des terres en fait. Là on est sur le bitume pour la street et la perf, et la dirt ça va être plus sur les petits comment ça s'appelle, les petites courses sur terre. Ensuite la spec perf, elle, bah, ça va être vraiment quelque chose qui booste. Oula. Oh, il restait 3 secondes. Donc la spec perf, c'est plus boosté que la spec street. Donc elle va aller dans les 300 km/h la perf.
La raid, ça va être vraiment une tout-terrain. Vous pouvez faire plein de choses avec. Enfin, c'est pratiquement du no limit. Par contre, elle n'est pas non plus super rapide. Elle va dans les 200 et quelques. Et enfin, on a l'aspect circuit où on va aller faire des grosses courses. Et ces grosses courses, et ben en fait, tout simplement, c'est que en fait, ça va, je sais pas comment vous l'expliquer, mais tout simplement, en fait, vous allez aller super vite et si vous l'améliorez au maximum, elle peut aller dans les 400 km/h. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, foutez-moi un gros like. Normalement, quand je vais faire l'épisode 2, je serai en plus grande forme, donc l'épisode à mon avis sera moins ennuyant. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah cliquez sur le petit bouton s'abonner et vous appuyez aussi sur la petite cloche des notifications. Comme ça, vous les recevez tout le temps. Et comme je ne fais pas non plus des milliards de vidéos, vous recevrez normalement 1 à 2 notifications par semaine. Donc voilà, sur ce, je vous laisse partager aussi avec vos amis, comme ça, ça me fait un peu connaître. Et je pourrais vous donner un peu plus de vidéos de qualité, parce que forcément, si on a plus de gens à donner de la qualité, on va être poussé à faire mieux. Donc voilà, sur ce, ça va être sur ce dérapage super dégueulasse, mais qui a été en mode like a boss. Donc voilà, je vais vous laisser. Et puis... voilà, à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Allez, salut!